Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « De l'autre côté après la mort ». De l'autre côté après la mort. Après la mort, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Nous prenons ça dans le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du cerf, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou au-delà, vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie, donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Verset 30, et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia. Ici, dans ce passage, il s'agit d'un homme riche. Je vais parler terre à terre pour que nos mamans qui ne comprennent pas français puissent comprendre. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui était heureux, à main sur la terre. Il mangeait ce qu'il voulait. Tout ce qu'il veut, il fait. Il avait des maisons, il avait des voitures, il avait beaucoup de biens. Amen. Je le compare à un riche d'aujourd'hui. À leur époque, il n'y avait pas de voiture. Mais on peut dire qu'il avait des chevaux, il avait des chats, il avait tout. Il était très riche. Il s'habillait très bien. Avec des bons habits très chers. Amen, à l'époque. Quand on parle de fin lin, ce sont pas, les pauvres ne peuvent pas avoir ça. Vous comprenez? Donc, cet homme-là était bien habillé. Un homme riche. Et en même temps qu'il était riche, chaque jour, la Bible dit chaque jour, il y a fête chez lui à la maison. Et il y a un monsieur qui s'appelait Lazare. Et lui, il était malade, il avait des plaies sur lui. Et Lazare partait s'asseoir, demander nourriture. Mais on refusait de lui donner la nourriture. Le monsieur même refusait de lui donner la nourriture. Quand les gens veulent donner, ils refusent. Donc, quand ils mangent jusqu'à ce qu'ils sont rassasiés, ce qu'ils jettent dans la poubelle, c'est ce que Lazare s'en va prendre pour manger. Et souvent, il lutte la nourriture avec les chiens. Il y avait des mouches sur lui, des plaies, des odeurs. Et les chiens même venaient lécher dans ses plaies. Amen. C'est-à-dire les chiens même viennent laper dans ses plaies. Il les chasse. Vous voyez, un homme comme ça, qui a s'il a plein de mouches sur lui, qui peut le considérer? Amen. Il n'est pas fou, mais il était pauvre. Il n'arrive pas à manger. Il est malade. Il ne peut pas aller travailler pour avoir de l'argent pour manger. Et sa vie, c'était ça. Mais ce qui est important, ce qui est bien dans la vie de cet homme, malgré cette souffrance-là, il avait quelqu'un dans sa vie. Il croyait en Dieu. Il espérait en Dieu. Il sait qu'un jour, même si cette terre-là, il va mourir, mais au ciel, il va rencontrer Dieu. Donc pour cette raison, cet homme n'avait pas abandonné. Amen. Il est resté comme ça. Il n'est pas allé chercher médicaments. Il n'est pas allé chercher marabout. Il n'est pas allé chercher magie. Mais il est resté tel qu'il est. Mais il était accroché à Dieu. Et cet homme-là, c'est avant que Jésus ne vienne. C'est pendant le temps de Moïse. Amen. Et un jour, tellement que la maladie était trop,
il y avait trop de mouches, il y avait trop de faim, il n'avait pas à manger. Nous lisons le verset 22. La Bible nous dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, la Bible parle du sein d'Abraham. Pour ceux qui ne savent pas, le paradis même là, la porte du paradis n'est pas encore ouverte. Alléluia. C'est-à-dire, je peux dire c'est ouvert, mais personne n'habite dans les maisons. Les maisons sont là-bas, mais il n'y a personne. C'est quand Jésus va venir nous chercher et que nous allons partir au ciel, c'est à partir de là quand il va faire le jugement dernier et que chacun va rentrer dans sa maison dans le ciel. Mais nous qui allons partir, si nous partons maintenant, nous mourrons maintenant, où? Dans l'enlèvement. D'abord, il y a un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham, c'est un quartier, amen, où là-bas, il y a tout, amen, tu n'as pas faim, tu peux manger les fruits du jardin, tu es heureux au ciel, tu peux voir Dieu, tu vois les anges, mais tu n'es même pas encore rentré dans ta maison. Alléluia. Parce que parmi nous, nous sommes tous ici, chacun de nous aura une maison au ciel. Comment avoir ta maison? C'est quand tu vas travailler sur cette terre-là, ce que tu vas faire dans la maison de Dieu va te donner une belle maison. Quelqu'un peut être très riche sur la terre, mais arriver au ciel peut ne pas avoir la maison que toi, on peut dire que tu es pauvre, que tu as. Parce que dans la manière que tu sais Dieu, dans la manière que tu aimes Dieu, il peut ne pas aimer la même manière. Donc au ciel, ce n'est pas parce que nous sommes des pasteurs, nous sommes des prophètes, que vous les fidèles, on va arriver là-bas, on a des grandes maisons très jolies. Non, ça va dépendre de ce que chacun fait sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de justice. Ce n'est pas le fait d'attraper le micro pour prêcher qu'arriver là-bas. Non, comme tu es le pasteur ou bien le prophète, voilà, grande maison, c'est pour toi. Mais est-ce que ce qu'il m'a dit de faire, est-ce que j'ai fait tel qu'il a demandé? Alors que quelqu'un s'aime dans l'assemblée, mais Dieu peut l'aimer plus que même l'homme de Dieu. À cause de ce qu'il travaille pour Dieu. Donc, comme moi j'ai entendu ça, moi aussi j'ai fait pour aimer, pour que Dieu m'aime aussi. Alléluia. Donc cet homme-là va mourir. Mais quand il va mourir, quelque chose va se passer. La Bible dit que quand il est mort, les anges même sont venus le porter pour aller au ciel. Amen. Vous voyez, dans ce passage, c'est un peu compliqué à expliquer. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, quand nous lisons, c'est comme si cet homme-là même, on n'a pas enterré. C'est-à-dire, les anges ont pris son corps par le ciel. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Cela veut dire que quand il est mort, quand il l'a enterré, son corps est tombé, qu'il est mort, son âme là, les anges sont venus prendre son âme pour aller au ciel. Le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et quand le riche est mort, ce n'est pas le même jour, hein, mais après que c'est Lazare qui est mort premier. Mais lui, quand il est mort comme ça, les gens l'ont regardé mourir, tout le monde. Mais en même temps, lui, son âme a vu les anges qui sont quittés au ciel. Dieu a dit, allez-y chercher mon fils Lazare. Alléluia. Donc les anges, les jolis anges de gloire, avec les ailes de lumière, ils sont venus chercher Lazare. Nous avons entendu des témoins, mais il y a des personnes qui meurent, il y a des voitures au ciel que le Seigneur prend pour venir chercher les chrétiens. Le jour où tu vas mourir, ce sera un jour glorieux. C'est pourquoi le thème de l'autre côté après la mort. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Où les gens sont en train de pleurer. Les gens sont en train de dire que non, cet homme-là, il est gentil, il est bon. Les gens sont en train de dire aussi que monsieur-là, il a trop souffert. Le Seigneur ne connaît pas s'il a souffert ou pas, ou il a eu l'argent ou pas. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? De l'autre côté, après la mort, c'est le thème. Donc, Lazare est mort, lui, il est parti auprès d'Abraham. Vous allez voir que le riche est mort. Lui, cette fois-ci, dans le même verset, il l'a enterré. Est-ce qu'ils ont enterré Lazare? On dit, il est mort, mais les gens sont partis le chercher, ils sont venus le chercher par le ciel. Mais le riche est mort, il l'a enterré. Ça dit quoi? Une fois que tu n'as pas Dieu et que tu es mauvais sur la terre, tu ne changes pas de vie. Même, c'est pas parce qu'il est riche qu'il est parti en enfer. Il y a des riches qui vont partir aussi parce qu'ils croient en Dieu. Alléluia. Mais si tu es sur cette terre et que tu ne mènes pas bonne vie, on ne te parle, tu ne changes pas, quand tu vas mourir, on va t'enterrer. Quand on va enterrer ton corps, en même temps, ton âme va descendre dans le séjour des morts à l'enfer. L'enfer, là, ça est sous la terre. Selon les témoins, vous voyez les volcans, là, c'est la bouche de l'enfer qui est là. Vous connaissez les volcans? Il y a des montagnes, le feu sort dedans. Ça sort, ça court des tremblements de terre. Et l'enfer est sous la terre. C'est sous la terre. Là-bas, on ne peut pas respirer, mais tu seras là-bas, tu ne meurs pas. Et c'est un endroit très terrible, que personne ne doit aller là-bas. Le chrétien doit chercher le ciel. Donc Lazare savait que s'il va à cet endroit-là, ce n'est pas bon.
Donc il préfère rester dans sa souffrance pour aller au ciel. Donc cet homme est mort. Et Lazare, quand il est mort, du coup, il a vu que les anges sont venus le chercher, il s'est retrouvé au ciel. Amen. Dans la joie. Et quand il est arrivé là-bas, il n'a plus du ciel sur lui, il n'a plus de plaie, il n'a plus d'odeur, il n'a plus tout. Il est devenu joli, beau. On lui a donné une robe blanche. Et il est devenu une nouvelle personne, un jeune homme très beau. Alléluia. Quand nous allons partir au ciel, nos cicatrices vont disparaître. Hein. Tout ce qui est sur toi comme handicap, tout ce que tu as en toi, tu vas changer. Même si tu as fait un accident, qu'on t'a opéré, quand tu vas mourir et que tu vas au ciel, tu vas changer. Tu seras nouveau. C'est comme si je vais vous donner un exemple dans la Bible. Il y a un homme qu'on appelle Naaman. Il était lépreux. Mais quand Élisée a prié pour lui, la Bible déclare que sa peau est devenue comme un enfant. C'est comme ça lorsque nous allons mourir. C'est le symbole du royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur voulait montrer aux hommes. Donc, quand tu vas partir au ciel, ne dis pas que votre maman elle a rendu témoin, elle est en train de boiter. Mais quand elle va partir au ciel, elle ne boitera plus. Vous ne la verrez pas comme une vieille avec des cheveux blancs. Vous verrez comme une jeune fille. Vous voyez, quand nous allons partir au ciel, on sera... Le Seigneur va changer notre corps. Même si toi tu arrives là-bas et que tu dis, oh moi j'ai trop grossi, le Seigneur va faire tel que toi tu veux. Alléluia. Ou moi je suis trop mince, que moi je veux que... Le Seigneur va faire tel que tu veux. Alléluia. Non, je suis trop court, moi je suis né court. Si tu veux, le Seigneur, quand tu arrives là-bas même, toi, avant même de penser là, tu vas voir ton corps même là. Tu n'as pas besoin de poser question à Dieu. Dis, Seigneur, ça me va très bien. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Donc bien aimé, voici ça. Et que Lazare était content, marchait auprès d'Abraham. Et du coup, ils sont arrivés quelque part. Abraham va lui montrer quelque chose. Et il y a un grand trou. C'est-à-dire ce trou-là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'est tellement profond. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Que même si on soulève toute la terre entière pour descendre dedans, la terre va tomber comme un petit grain dedans. Vous comprenez? Je ne sais pas comment vous expliquer. Hein? Le trou est tellement profond. C'est-à-dire, c'est que ce trou-là, ça peut quitter ici pour arriver soit au Sénégal. Mais est-ce qu'un trou comme ça, tu peux descendre dedans pour aller au Sénégal? C'est trop profond et plus profond que ça. Et du coup, le monsieur est là-bas. La Bible déclare qu'il était en proie du feu. Il était en train de brûler. Le riche, qui chaque jour était dans la fête, qui était sur la terre, il était heureux, qui avait beaucoup de femmes, beaucoup d'argent, et il était en train de brûler. Tout son corps est devenu noir, comme charbon, mais il ne meurt pas. Et quand il brûle, là, ce n'est pas parce qu'il brûle, ça ne lui fait pas mal. Il brûle même. Il brûle. Bon, comme ça, vous avez vu des gens qu'on met puneux sur eux, et puis on brûle. Et puis puneux en train de brûler, les gens tout écrit. C'est comme ça. Mais cet homme-là, tout son corps est noir. Tout son corps est noir. C'est-à-dire, tout est devenu comme charbon. Mais il ne meurt pas. Quand tu n'as pas Jésus que tu meurs, tu vas à l'enfer, de l'autre côté là-bas. On te met dans le feu, tu brûles dans le feu de l'enfer. Tu ne vas jamais brûler parce que la mort n'existe plus là-bas. C'est ici, il y a la mort. Quand tu souffres beaucoup, tu meurs. Mais là-bas, malgré que tu vas souffrir, tu ne vas plus mourir. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vas plus mourir. Même tu vas dire, la mort vient sur moi. Il faut monter sur quelque chose pour te faire tomber. Bah, tu vas tomber même là. Mais tes bras vont se casser, briser, mais tu ne vas pas mourir. Et tout ça, ce sont des souffrances terribles. C'est pourquoi on vient à l'église pour suivre Jésus. Alléluia. Sinon, ce n'est pas parce qu'on vient danser bénédiction. Non, hein. Nous sommes des chrétiens, c'est pour aller au ciel. Amen. C'est pourquoi nos frères et soeurs qui sont baptisés aujourd'hui, c'est une joie dans le ciel. Donc, voilà le monsieur qui souffre, qui brûle, qui crie. Et à un moment donné, dans tous ces temps qu'il pleurait, il était là, son corps, il brûle la chaleur. Il ouvre ses yeux, il voit Abraham, il voit Lazare. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Lazare avec des mouches, avec des plaies, mais quelqu'un qui est devenu joli, quelqu'un de beau, propre. Amen. Gloire à Jésus. Automatiquement, il a reconnu Lazare. Quand c'est comme ça, il est dans le tout sur sa tête. Hey, c'est Lazare qui est là-bas, Lazare. Où ça au ciel là? On n'a pas besoin de te dire que voilà Abraham, voilà qui. Il a reconnu automatiquement que c'était Abraham. Alléluia. Et il dit, Père Abraham, tellement j'ai soif, depuis que je suis là, ça fait des années. Amen. Que je ne peux pas boire, je ne peux pas trouver, parce que dans l'enfer, on marche sur le feu. Les gens qui sont là-bas marchent sur le feu, dans la flamme. Donc il n'y a pas l'eau. La première chose à l'enfer que les gens demandent, c'est l'eau. Là-bas, il n'y a pas l'eau là-bas. L'eau qui est là-bas, c'est le feu. Si tu peux boire le feu, il n'y a pas de problème. Mais c'est le feu qui est là-bas, il n'y a pas l'eau. Donc quand
il a vu Lazare, son cœur est glacé un peu. Il dit, c'est Lazare. Il dit, Lazare, Abraham, il faut dire à Lazare, il n'a qu'à prendre de l'eau. Il a mis son doigt dedans. Une goutte seulement, je vais sur ma langue, comme ça seulement. Abraham lui dit que Lazare ne peut pas venir là-bas. Il dit pourquoi? Il dit que entre toi et nous là, il y a un trou. Si Lazare descend là-bas, il ne peut plus sortir. Donc vous qui êtes là-bas, là, vous ne pouvez pas venir vers nous. Et nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas aller vers vous. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez pourquoi on vient à l'église? Donc si ce que le message que je suis en train de vous dire, et que vous ne prenez pas ça au sérieux, que vous mourrez, votre situation sera comme la situation de ce pauvre-là, et de ce riche, pardon. Votre situation sera comme de ce riche-là. Amen. Donc, Abraham va lui dire que quand toi tu étais sur la terre, hein, tu étais content, tu mangeais bien, tu avais la nourriture, tu faisais tout ce que tu voulais. En temps, Lazare souffrait. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est toi tu souffres, lui il est dans la joie. C'est toi tu souffres, lui il mange. C'est toi tu souffres, le vent souffle sur lui. Il est content, il est heureux. Et ce qui est intéressant pour Lazare, il va vivre pour toujours. Et ce qui est malheureux pour toi, tu vas souffrir pour toujours. Mais bien aimé, si nous venons à l'église, sachant qu'un jour, nous allons passer de l'autre côté. Au côté, quand tu vas passer, où tu vas rester? Tu seras du côté d'Abraham et Lazare, de Jésus, des anges, de Moïse, d'Isaac, de Noé, de tous ceux-là qui sont au ciel, de Paul, de Pierre, etc. Ou bien tu seras du côté de l'homme riche qui va souffrir pour toujours. Du côté de Goliath, qui ceux-là qui sont partis en enfer. De toutes ces personnes-là. Est-ce que tu seras de leur côté? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, si nous venons à l'église, nous venons à l'église pour aller au ciel. Moi, souvent, quand on me fait mal, quand dans certaines religions qui sont venues, les premières religions, qui n'ont pas pu enseigner véritablement la parole à nos parents, qui sont devenus dans d'autres religions aujourd'hui, qui vont à l'église, mais qui boivent boisson, qui vont à l'église, qui font fétiche, qui font marabout, ça fait trop mal. Si ces églises évangéliques étaient les premières églises dans nos pays, beaucoup de choses allaient changer. Alléluia. Donc, bien aimé, je te dis une chose. Il ne faudrait pas que ta vie soit comme ce riche-là. Que ta vie soit comme pour Lazare. Pour que lorsque le jour où tu vas quitter sur cette terre, que les anges viennent te chercher. Le jour où tu vas mourir, que la mort ne soit pas comme une douleur, mais la mort soit pour toi une joie. Et que toi-même tu vas respirer pour dire, enfin je rentre à la maison. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Un jour, nous allons partir auprès du Père. Donc, bien aimé, le message que je suis en train de vous dire, nous devons chercher à aller au ciel. C'est pourquoi nos vies que nous menons sur cette terre, menons une bonne vie. Il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Il ne faut pas souhaiter le mal à ton frère. Amen. Ce qu'on dit de venir à l'église, viens à l'église. Vous voyez, aujourd'hui tu es venu à l'église, l'autre est actuellement dans un maquis. Aujourd'hui tu es venu prier, l'autre est en train de travailler quelque part. Aujourd'hui tu es en train de venir adorer Dieu, l'autre est en train de partir au champ. Adorer Dieu, peut-être l'autre est en train de vendre quelque part. Mais toi, tu es en train d'adorer Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur va dire, toi, tu es en train de souffrir. Mais le jour où lui il était sur la terre, il a pris son temps pour venir à l'église. Mais d'autres n'ont pas pris leur temps pour venir chercher Dieu. Leur temps, aujourd'hui, sont à la maison. Je dis, moi, je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas à l'église parce que ceux qui vont à l'église sont mauvais. Et ceux qui sont, moi, je ne vais pas à l'église, le pasteur a fait ceci, telle personne a fait cela. Ne regardez pas ça. Le salut est personnel. Alléluia. Quand vous venez à l'église, ne regardez pas le pasteur, ne regardez pas les frères, ne regardez pas les sœurs. Parce que Satan fait de sorte que tu seras découragé des chrétiens. Tu seras découragé de ton pasteur. Tu vas décourager des gens, de tout ce que tu entends, et puis tu vas rester à la maison. Mais le jour où tu vas mourir, Dieu ne va pas demander ça. Dieu va te demander, est-ce que tu n'as pas ma parole avec toi? Est-ce que la Bible n'était pas avec toi? Tu ne devais pas prier, tu ne devais pas lire la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons aller au ciel. Nous devons nous attacher au Seigneur. Sache qu'un jour, il y a deux chemins. Soit tu vas du côté du diable, ou soit tu vas du côté de Dieu. En tout cas, les deux chemins là, tu ne vas pas rater un. Tu ne veux pas prendre les deux à la fois. Au moins, tu vas prendre un seul chemin. Soit auprès de l'homme riche, le chemin de l'homme riche, ou soit le chemin de Lazare. C'est pourquoi je vais m'arrêter là pour dire à mes frères et sœurs, si vous êtes des chrétiens, des chrétiennes, donnez-vous réellement à Dieu. Ne vous découragez pas. Quelle que soit la situation, ce n'est pas facile. Satan ne veut pas que tu suives Dieu. Satan ne veut pas que tu suives Dieu parce que ce que vous devez savoir, c'est que Satan était avant au ciel. Il était dans un jardin glorieux. Dans Ézéchiel 28, vous allez voir ça. Dans Ésaïe 14 aussi, lisez, vous allez comprendre que Satan était dans les pierres précieuses, diamants, or, tout ce qui était beau.
Et il a été chassé dans sa place là. C'est ce que Dieu va lui donner. Donc il est jaloux. Dis Satan, tu es jaloux. Tu es vaincu. Tu as été chassé. Où tu as été chassé, moi je vais aller habiter là-bas au nom de Jésus. Alléluia. Donc Satan voit que l'homme que Dieu a créé poussière, il va aller vivre au ciel avec lui et dans sa place. Il ne sera pas content. Donc lui, Satan, il veut amener tout le monde en enfer. Mais toi, tu n'iras pas là-bas, je n'irai pas là-bas au nom de Jésus. Alléluia. C'est celui-là, nous allons nous arrêter. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Amen. Mais bien aimé, c'est pourquoi tu vas te tenir debout, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur de t'aider à marcher sur le bon chemin pour qu'un jour tu sois avec Jésus, Abraham, Dieu, les anges, la gloire de Dieu, les frères et sœurs qui nous ont dévancés dans le royaume des cieux, que nous allons les retrouver là-bas. Prie le Seigneur, nous tous, à marcher sur le bon chemin pour qu'un jour on soit dans le paradis de Dieu. Là-bas, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de grincement de dents, il n'y a pas de cris. Là-bas, il n'y a pas de soleil. Dieu lui-même éclaire ce lieu. Le ciel est glorieux. C'est un endroit que nous devons partir. Frères et sœurs, aspire le ciel parce que c'est très 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 bon, vraiment, l'éternité. C'est là-bas que tu vas rester pour toujours. Tu ne mourras plus jamais, tu ne souffriras plus jamais, tu ne tomberas plus jamais malade, tu ne seras plus jamais dans le pleur, dans la nuit, dans l'obscurité, dans la peur. Tu n'auras plus toutes ces choses-là. Tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif. Tu vivras avec Dieu dans la joie, dans une belle ville que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem. La nouvelle cité de Dieu, où nous allons partir. Donc je prie Seigneur pour l'église, je prie pour ton peuple, que le peuple Seigneur puisse comprendre ce message. Et que Seigneur, tu nous aides à marcher sur le chemin, parce que nous allons partir au ciel, nous allons partir auprès de toi. Voici ce qui se passe dans ce pays, dans le monde entier. Seigneur, Satan est en train de détruire le monde par la guerre, par les famines, par des maladies, pour emmener beaucoup de personnes en enfer. Ces personnes qui t'ont point accepté, ces personnes qui t'ont point connu, Satan profite pour les précipiter à l'enfer. Seigneur, que ce message amène des personnes à changer de vie, à s'approcher encore de toi. Je prie que Seigneur, tu changes des cœurs, tu changes de vie. Merci Seigneur pour nos vies. Aide-nous par le Saint-Esprit à demeurer ferme, à ne pas changer de chemin. Comme Lazare, qui était pauvre, qui n'a pas changé de chemin, mais qui est resté dans cette misère, dans cette souffrance, jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.